Pour que plusieurs utilisateurs puissent utiliser le même poste, vous allez créer différentes sessions d'utilisateurs et chacun va se connecter avec sa propre session et pourra ensuite personnaliser sa session. Tout d'abord, connectez-vous avec un compte administrateur. Donc je vais passer ici par Albert Moreau, c'est lui qui pourra créer les différentes sessions. Je rentre le mot de passe de Albert Moreau à cet endroit-ci, puis j'appuie sur la touche Entrée pour me connecter. Ensuite, je vais me connecter à Internet. Donc ici, je me rends sur le bureau et j'ouvre Internet Explorer. Je vais retrouver le compte de la personne qui souhaite créer une session. Donc par exemple, je souhaite créer une session pour Jérôme Dumont. Je me rends ici sur Internet, sur outlook.com et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais retrouver ensuite les informations de connexion. Je me connecte en tant que Jérôme Dumont et j'utilise donc l'adresse Hotmail ou l'adresse Outlook ainsi que le mot de passe que j'utilise habituellement. Je choisis se connecter. Il est très important de renseigner toutes ces informations personnelles. Donc pour retrouver les informations personnelles, je clique ici sur fermer pour bien voir ici la session de Jérôme Dumont. Je clique ici, je choisis paramètres du compte. Ensuite, regardez ici dans le volet de gauche, vous aurez un certain nombre d'éléments. Vous pouvez modifier le nom, vous pouvez choisir des alias, vous devez informer, renseigner vos informations personnelles. Je clique à cet endroit-ci et donc ici on vous propose date de naissance, choisissez le sexe, choisissez la profession, je vais mettre étudiant, précisez ensuite par exemple une adresse, le fuseau horaire et choisissez enfin enregistrer. Vous avez aussi des informations de mots de passe et des informations de sécurité. Il est très important de bien remplir ces informations de sécurité et notamment ici, j'ai renseigné différentes adresses gmail.com qui me permettront de récupérer le code de sécurité qui sera demandé par la suite par Windows. Donc une fois que vous avez fait ces différentes étapes, vous pouvez fermer votre navigateur et nous allons maintenant créer une session. Donc je choisis fermer tous les onglets. Je me rends sur l'accueil. Ensuite, je trouve tout en haut à droite l'avatar de Albert Moreau. Je choisis modifier l'avatar du compte. J'ai donc maintenant les autres comptes qui me sont proposés. Je clique sur autres comptes et je peux, vous le voyez, accéder aux différents comptes et notamment ajouter un utilisateur. Je clique à cet endroit-ci pour ajouter un utilisateur. Donc un simple clic sur ajouter un utilisateur. Ici, on vous demande quelle est l'adresse de messagerie de la personne. Donc il s'agissait de Jérôme Dumont 92 100 hotmail.fr. Je vérifie bien l'orthographe, puis je clique ici sur Suivant. Ici, vous avez une autre page qui est chargée par Windows et on peut vous demander de compléter vos informations personnelles si vous ne les avez pas tout de suite complétées. Pour l'instant, on me demande simplement de confirmer cette adresse et j'ai la possibilité d'activer un compte pour enfants, c'est-à-dire que je pourrais ensuite activer un contrôle parental. Ce n'est pas le cas, donc je clique simplement ici sur Terminer. J'ai immédiatement, vous le voyez, le compte de Jérôme Dumont qui est bien ajouté à cet endroit-ci. Je vais maintenant me connecter en tant que Jérôme Dumont. Donc je ferme cette fenêtre-ci et je vais me déconnecter. Je clique sur l'avatar de Albert Moreau et je choisis Se déconnecter. Ensuite, je vais retrouver ici l'écran de connexion et vous le voyez, j'ai un nouvel utilisateur, Jérôme Dumont. Je clique dessus et je vais rentrer le mot de passe de Jérôme Dumont comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, pour activer votre session, vous allez devoir utiliser un code qui vous sera envoyé à l'une de ces adresses. Donc ici, je choisis la première adresse comme ceci, puis je clique sur Suivant. Un email est envoyé sur mon adresse. Donc je peux, à partir d'un autre poste ou à partir de mon téléphone par exemple, consulter mes emails et retrouver le code en question. Lorsque vous avez reçu le compte, lorsque vous avez reçu le code de sécurité par email, entrez-le simplement à cet endroit-ci, puis cliquez sur Suivant. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît et qui vous précise que vous pouvez facilement vous connecter à votre SkyDrive et y stocker des fichiers. Vous verrez dans une autre formation comment procéder. Je clique sur Suivant. Vous avez ici un temps de chargement qui peut être un petit peu long puisque c'est la première connexion que vous faites à votre session. Donc vous avez des éléments qui doivent être préparés. Nous nous retrouvons dès que ces éléments sont tous installés. Au bout d'un moment, vous avez votre session qui démarre et vous avez automatiquement l'avatar que vous utilisez pour votre compte Hotmail qui a été reconnu. C'est ainsi que vous pourrez synchroniser vos différentes sessions sur vos différents postes. Vous allez en fait stocker ces informations grâce à votre SkyDrive et automatiquement
vos différentes sessions seront synchronisées. Vous pourrez ainsi personnaliser les différentes sessions et retrouver ces différentes sessions sur différents ordinateurs. Vous savez donc maintenant comment créer une session utilisateur avec Windows 8.